أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion pour nous continuer avec une deuxième session concernant la purification de l'âme. Et nous disons comme ça que l'examen de conscience est obligatoire sur chaque croyant et chaque croyante. Tout bon musulman et musulmane, j'ai besoin de trouver un petit temps pour assise dans la solitude pour je faire un examen de conscience, je faire une analyse. Je vais faire un rapport lors je même. Et là, nous finissons trouver à travers un texte comment l'examen de conscience est obligatoire, est important et est essentiel pour nous. Et pour aujourd'hui, maintenant, nous allons apprendre comment nous pouvons faire l'examen de conscience. L'examen de conscience, c'est une petite chose qui est simple. Il n'est pas difficile, mais il demande nous beaucoup de droiture, il demande nous beaucoup de justice, de raisonnement et de sérieux. En d'autres mots, il ne faudrait pas qu'il nous embête nous-mêmes quand nous pouvons faire un examen de conscience. Et là, pour nous faire un examen de conscience, et nous expliquer, nous pouvons trouver un petit temps et pour nous capables de faire et ça l'examen là. Et dans ça l'examen là, nous pouvons aborder aujourd'hui dans les grands lignes 4 points et 4 points importants qui ça l'examen là pour besoin contenir. Et en premier, nous pour l'examen de conscience, les pour base lors nous faire un compte, nous besoin faire un compte à propos des bons péchés ouverts et ban péché qui nous finit faire en secret, cachette. Ban péché ouvert et caché. Et là, pour quelle raison nous besoin faire ça l'examen là concernant nos ban péchés? Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire dans Surah Al-An'am, verset 120. Surah Al-An'am, verset 120, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Et quitte ban péché apparent et caché, et quitte ban péché ouvert et secret. Ban péché qu'il faut faire devant les yeux du monde faut trouver, et sinon ban péché qui faut faire dans secret, en cachette, loin des yeux des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui commettent les péchés, je peux être rétribué selon ce que je finis commettre. Ça veut dire, une personne, s'il fait un péché qui a telle quantité de gravité, ça même est rétribution qu'il peut gagner. Il n'est pas pour gagner pour un péché qu'il finit commettre qui est, disons, moins grave, ou bien il paie dans sa quantité de punition là-dedans, et il n'est pas pour gagner plus que ça. Il est pour gagner juste ce qu'il a besoin et ce qu'il a mérité. Les péchés les concernent grands et petits. Quelle différence qu'il y a entre ces deux-là? Et un petit péché, beaucoup de monde pensaient qu'il s'allait petit ça, mais il n'est pas grave. Non, il n'y en a rien. Un grand péché, tout bon péché là, c'est grave, mais un grand péché, je exige un tauba sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba sincère. En d'autres mots, un tauba qui a besoin et n'a ce ban condition. Et quelles conditions?
nous disons dans le passé que là, la personne, les besoins regrette le passé. Les besoins sincères sur la langue avec ce lesquels peut correspond quand il peut dire qu'il ne quitte péché là. Ou bien il peut quitter péché là, qui jamais il peut faire. Et trois, les besoins et la détermination qui jamais il pourrait le faire ça encore. Si il a ces trois conditions là, ce ban grand péché pour effacer. Mais il y a encore beaucoup de autres conditions qui les prend et besoin d'expliquer. Parce qu'il y a un péché qu'il y a deux droits là-dedans. Il y a droit à Allah et il y a droit humain. S'il fait demande pardon à Allah, il fait tauba, Allah il pardonne lui, parfois reste un droit humain. Et quand reste un droit humain, et même qu'il fait sa tauba là avec Allah, Allah il a accepté, mais encore il a et côté et droit des humains, sa personne là et li pour et amène li yaumul qiyamah et au tribunal. Et là, besoin faire bien attention avec ça. Alors, première petite chose qui une personne li pour faire, premier point, li pour faire un examen, une réflexion, li pour assiser, li pour faire une méditation, lors ce ban péché qu'il finit faire. Et ce ban péché qu'il finit faire grand et petit. Péché, li comme un poison mortel. Péché, li comme un poison mortel. Ça dépend de gravité, d'intensité, de concentration de sa poison-là. Si, comment dire, une personne qui boit un poison qui est un peu faible, ce dose est faible. Et là, ce qui peut arriver, il peut faire petit l'effet. Mais il reboit une dose faible, il fait un autre effet. Il reboit une dose faible. Mais, il peut, sur les corps, il peut y sa poison-là. Arrive à un moment donné, il est comme s'il fait boire un poison qui se dose sur concentration tellement fort comme on dit boire du mort. Comme on dit boire du mort. Une personne qui finit faire le shirk, ça se concentration plus fort que tout. Il finit tourner les deux avec une parole Allah dans le Coran, ça est fatal. Il y a un hypocrite, il y a un dérôle, un coup de musulman, un coup de kafir, ça est fatal. Mais parfois arriver à une personne et les fin faire un petit péché. Avec ce lisier, avec ce lamé, avec ce pied, il marche, il a une place qui n'est pas bon. Avec ce lamé, il trempe quelque chose qui n'est pas bon. Avec ce lisier, il regarde quelque chose qui n'est pas bon. Avec ses oreilles, il entend quelque chose qui n'est pas bon. Sa personne-là, il fin commettre péché. Et péché, ben savant fin décrire comme celui qui les fin prend serpent et scorpion, les amène de sur la case. Les nourrit grand matin tantôt, donne manger grand matin tantôt, jusqu'à qui un jour, serpent là et scorpion là fin piquer. Ça veut dire, péché quand un dimon peut faire, il peut gagner jouissance, il peut content. Il peut trouver ce qu'il peut faire, bon, pena non de grave, pena non et qui grave là-dedans, qui pas bon, il peut trouver tout ce qu'il peut faire bon. Et qu'arriver là, arrive à un moment donné, la personne l'est submergée, l'est noyée, et dans la désobéissance, que là, l'est à mort, il a le fini, il a le détruire ce propre nafs. Alors là, nous avons besoin de faire bien attention. La personne a besoin de méditer le ban péché et qu'il finit faire avec ce lamé, avec ce pied, avec ce parti privé, avec ce lisier, avec tout ce décor, avec ce la langue. Et là-dedans, dans tout ban membre du corps, c'est sur la langue qui peut amener plus beaucoup de péché, yaumul qiyamah. Et ça, il y a un hadith à ce sujet. Et nous connaissons très bien qu'en créole, nous avons un proverbe qui dit comme ça, et la langue pénalise, li bat comme envie. En cause ça même, il y a du monde qui cause comme envie, et personne ne peut faire rien. Mais seulement,
personne pas capable de faire des non ici dans le dunya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut te rappeler. Et dans le hadith, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un djimoun li cause une parole sortie de la bouche et li déplaire Allah. Li déplaire Allah avec sa parole-là jusqu'à Yawmul Qiyamah et li plonge, li fait une plongée de 70 ans dans le feu de l'enfer. Un péché une parole qui dit faire Allah se colère tom loli et li pour tom dans l'enfer pendant 70 ans. Profondeur li pour aller même. Une parole. Là, nous besoin faire bien attention avec van et mauvaise parole. Le serviteur a besoin faire bien attention et aussi avec van péché qui lui fait avec ce l'équerre. Avec ce l'équerre. Comment? Une personne qui n'a doute. Tout à fait les douter. Les doutes, est-ce qu'il vraiment est dans l'enfer? Et paradis capable de l'enfer, puis il a dit, on a un doute. Mais Allah finit de dire, il y a paradis et dans l'enfer. Mais il y a un doute. Il y a un doute qui, pourquoi vraiment, ça Coran, Allah fait descendre ça? Ou bien, Djimouni l'écrit, il y a un doute. Ou bien, il y a une personne qui est jaloux ce prochain, n'est pas content, trouve les bienfaits, la grâce d'Allah et entre les mains, manifestée entre les mains de ce frère, de ce sœur. Il n'est pas content. Sa personne-là qui le fait, et il y a une personne qui est jaloux, il est content qui s'est dit là, perdit tout ce qui Allah est fin de lui. Et il y a beaucoup de péchés comme ça qui a une personne et lui faire et avec sur lesquels il y a rancune, il y a l'enmité, il y a une personne qui sur lesquels il y a beaucoup et la haine pour ce frère, pour ce sœur. Là, nous trouvons que nos péchés il y a un poison mortel. Et nous connaissons très bien que quand une personne lui fait un péché, ça fait un point noir le sur lesquels. Ensuite, s'il fait tauba et istighfar, sur lesquels revient propre. Mais s'il refait un péché encore, et il n'a pas fait tauba premier là, il fait des points noirs. Il fait un troisième, un quatrième, arrive à un moment donné, sur lesquels couvert avec l'obscurité, avec noirté. Et là, la personne y a dans une situation finale. En d'autres mots, et les poupées dit iman et les poils et à la dérive. La perte, cette destruction, cela ruine, si tant qu'il laisse péché accumuler. Cette situation lui paraît comme et le deux qui peut faire une voiture, qui peut faire servicing. Arrive à un moment donné où fatigue moteur, fatigue, alors tout finit en lise quand il arrête en place. Et là, un musulman, pour chaque péché qu'il y fait, il ne faudrait pas lui penser qu'il, comment dire, mais ça, c'est un petit péché. Un péché qui n'a aucune gravité et peut n'a rien là-dedans. Laissez aller. Non. Une personne, ce qu'il a besoin de faire, il a besoin de faire comment Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, fin dire. Il dit comme ça, et il peut dire ça, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire ça. Il dit, en vérité, un croyant, il trouve ce ban péché, comme si il est assis en bas d'une grosse montagne. Il trouve, ou bien ce péché, comme si il est assis en bas d'une grosse montagne. Et il peut perdre que sa montagne-là vient craser. Ça pour un mu'min qui, quand il fait péché, il gagne sa qualité, la frayeur là. Il dit un pervers, un désobéissant, il trouve ce bon péché comme si un mouche peut traverser que ce néné. Il fait un signe, un geste avec cela main pour pousser mouche là.
un geste est bien facile, ça, bien simple. Quand un monde pousse une mouche qui peut passer le son aîné. Il est tellement facile. Mais un pervers, il trouve ce péché simple. Il tue un monde, il peut rire. Il bat ce maman, il est content. Et là, il menace, il dit, j'aime comment vous revenir encore. Par exemple, vous trouvez le journal partout. Tous les jours, vous pouvez trouver menace, maman, papa, ça n'a pas menace pour tuer. Ça va dire non. L'in coquin, l'in violé, l'in fait ça, l'in fait l'autre. Ça va dire non. Péché de faire ouvertement devant les yeux du monde, ça va dire non. Il peut vendre sur les corps, il vient au journal, il montrer, quoi dire une gloire pour lui, ça va dire non. Il y a un musulman, il y a une musulmane, il y a un magazine et teuf de Solamé, il y a la barbe, il y a un abonné, ça va dire non. Il y a le tri, il y a un musulman, il y a la barbe, il dit, il peut faire hajj, ça casse là, il peut faire ça, il peut faire l'autre, ça va dire non. Alors là, nous devons faire bien attention avec ça. Nous péchés, première chose qui nous besoin mettre beaucoup l'emphase. Deuxième, c'est quand nous faisons un examen de conscience, nous besoin prendre en considération nous l'intention. Nous connaissons très bien que critère principal sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui juge nous, Yawmul Qiyamah, c'est à propos de l'intention. C'est-à-dire concernant et lui juge nous bonne action par rapport à nous l'intention. Veut dire, quand nous faisons l'action, est-ce que nous tient l'intention qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien n'est pas sincère? Et là, quand nous faisons une action, et concernant nous l'intention, et nous trois choses qui nous prennent en considération. Avant de faire cette action-là, nous besoin réaliser bien. Est-ce qu'il nous peut faire cette action-là pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cette action-là est une obéissance là-dedans ou bien pénal l'obéissance? Ça, nous besoin guette bien. Et deuxièmement, quand nous pouvons faire cette action-là, est-ce que cette action-là est sincère pour Allah ou bien il est une ostentation? Ou bien il est une ostentation. Et quand nous finissons de faire cette action-là, qui nous l'intention c'était? Est-ce que nous allons nous avec du monde, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça, moi nous faisons ça, alors chacun commence à vendre, ou bien il y a beaucoup de sincérité, de modestie dans sa action qu'il est fin de faire là. Là, nous devons faire bien attention concernant nos actions. Nous connaissons très bien ce hadith-là, innamal a'malu binniyat, très certainement, et la récompense de nos bonnes actions dépend de nous l'intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et très certainement chaque personne lui pourra être rétribuée selon son intention. Et là, quand nous pouvons faire une action, il ne faudrait pas que sans l'intention là, les malpropre. Il ne faudrait pas qu'il y ait une mauvaise intention. Et là, au départ même, avant de faire une action, nous devons faire bien attention. À cause de ça même que le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, il dit une très jolie parole. Il dit comme ça, une personne qui a besoin de faire, chaque fois qu'il gagne l'envie de faire une action, il gagne le désir de faire une action, il arrête en place. Veut dire d'arrêter, il pense un coup de bien qu'il peut faire. Sa action qu'il peut faire là, est-ce que action là, est préférable qu'il fait lui, ou bien il est préférable qu'il délaisse lui? Mais bien qu'il y ait du monde qui, quand il fait une action, il réfléchit. Plus beaucoup de monde il fait une action là, après la dernière, après il est réalisé qu'il n'est pas bon ici, là-bas. Mais nous besoin
faire bien et attention à nous l'intention. Nous besoin d'être bien et en même temps le Cheikh Al-Hassan Al-Basri et il dit comme ça et nous besoin faire bien attention à la maladie de l'ostentation. L'ostentation veut dire faire quelque chose pour voir. Il dit comme ça, celui qui est dans l'ostentation dans le lit, c'est une personne qui est insouciante. Insouciant, qui fait parce qu'il n'est pas réaliser, qui tout ce qu'il peut faire, puis dans de l'eau. Pas seulement puis dans de l'eau, mais seulement une action qui mérite l'enfer. Pourquoi? Disons une personne qui peut lire le Coran pour lire du monde. Quand la personne lit le Coran, on dit simple. Quand il trouve des trois du monde, ou bien plus mahfil là, et l'assemblée est plus grande, et là qu'il fait, il commence à montrer ce talent. Mais une personne comme ça, elle a une place réservée pour lui, une vallée réservée et spéciale dans l'enfer. L'enfer, tous les jours, c'est protection avec Allah concernant sa vallée-là. Pense à un coup de sa Qari Qur'an-là, quelle qualité punition il peut gagner dans sa vallée-là. L'enfer même peut dire, oh Allah, protège-moi contre sa vallée-là. Et il peut là-dedans. Alors là, nous devons faire bien attention concernant nous l'intention. Et il ne faudrait pas nous ayons l'intention pour une petite chose qui n'est pas bon pour nous. Et sinon, nous sommes capables de faire une action qui est bonne en lui-même, mais seulement, et nous avons peut-être parfois l'intérêt personnel qui a gâté ça et l'intention là. Ou bien nous avons une petite chose qui n'est pas bon. Alors là, nous devons faire bien attention. 3. Nous faire un examen de conscience pour nos bonnes obligations et qui nous fait manquer. En d'autres mots, pour bonnes phrases qui nous fait manquer et pour bonnes désobéissance qui finit dans nous la vie. Et en même temps, nous faire un examen de conscience pour ban les temps qui nous perdit dans nous la vie. Et là, ça est très important pour nous assiser, nous penser un tigin et combien soit là nous rater dans nous la vie. Et combien sommes nous rater dans nous la vie. Et combien zakat nous pas payer. Combien la bonté envers nous papa, nous maman, nous tibisa ena, nous pas fin enali. Je ne quitte dunia, je n'allais. Et jamais fin gagne l'occasion, pense l'eau saban manquement qui finit là. Et là, malgré que saban obligation là fin traverser, il n'est pas trop tard pour trouver se remettre. Il n'est pas trop tard. Bon, il est vrai, peut-être que la personne est capable de subir certaines malédictions, certains moments difficiles, certaines punitions, calamités, colère de la part d'Allah, punition, etc. Mais seulement, il n'est jamais trop tard. Nous connaissons très bien et une personne, les besoins rattrape ce qui finit et perdu. Il a besoin de rattraper. Comment? Et définitivement, quand on a le réalisé, on a le reconnaître que nous faisons l'espoir derrière nous, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de monde, il a réalisé ça un peu dans le temps. Bon, un peu dans le temps veut dire que l'âge finit rentrer, mais il n'est jamais trop tard. Tant que nous âmes, nous roux, pas encore arrive que nous la gauche. Nous encore une sens pour nous faire tauba et istighfar. Donc, nous avons besoin de regretter et pour ban et Jumra qui n'allait, par exemple, une personne quand il est jeunesse ou bien quand il est désobéissant, il n'est pas fait Jumra, une personne et il fait pas lire Coran pendant toute longue sur la vie, rarement il lève la main avec Allah pour demander jamais d'une fait zikar de la vie. Beaucoup de choses jamais d'une faire.
Et na di moun qui capable musulman, jamais li mettre les pieds dans masjid. Et na di moun rarement li mettre les pieds dans masjid. Et na di moun rarement li mettre les pieds dans kablastan. Tout ça là, il a. Une personne qui est capable de voisin avec un masjid, mais jamais ne rentre dans le masjid. Arrivé ça. Là, tout ce qui chose qui traverse là, demande un tauba sincère. Et définitivement, ça, l'examen là, il peut amener nous vers un résultat. Ce qui nous fautait beaucoup, et là, nous commettons un péché. Ça l'un prend l'alcool, l'autre l'un prend la drogue, l'autre l'un tombe dans l'adultère, l'autre là tu peux battre sa maman, l'autre là tu peux faire comme ça, l'autre là tu peux voler, tu peux tricher dans balance, l'autre là tu peux cause mentir, l'autre là tu peux comme ça, tout ça là c'est et n'a ce remède et la porte tauba jamais n'y fermée. À moins que le soleil fin lève côté l'ouest, ça aussi ça va dire, après un bon moment, et quand du monde finit d'oublier l'événement, la porte tauba pourrait ouvrir. Et là, pas oublier, mon frère et ma soeur, ça a dit ça plusieurs fois nous dire, et je l'entends dit plusieurs fois peut-être dans toute la vie, et les pieds un serviteur, il n'est pas pour bouger, ça veut dire qu'il n'est pas pour qu'il y ait jugement tant qu'il n'est pas être questionné à propos de sa vie, comment il traverse la vie, qu'il fait avec sa connaissance, et en même temps, sa richesse, comment il accueille et comment il dépense et à propos sur les corps, comment il servit sur les corps. Tout ça là, et pour un moment qui est égaré, il perd le temps, il bat corde, il joue serpent, il joue pétanque, il joue football, grand matin tantôt, il fait sport tous les temps, grand matin, c'est tantôt, quotidien, il peut la piste, grand matin, c'est tantôt, veut dire, l'autre là, il est comme ça, l'autre là, il est comme ça, chacun, il perd sur les temps. Et là-dedans, ban qui perd les temps, plus beaucoup, c'est ban jeune. Nous connaissons très bien ça. C'est ban jeune, et là, quelquefois, 3 heures, 4 heures, à cette heure, il peut lever en pyjama dans Ramadan. Ou bien, en dehors Ramadan. Mais là, quand c'est l'école de Ramadan, il est capable de passer une nuit, là, et grand matin il a dormi. Grand matin il a dormi, là il levé 2 heures, 3 heures. Il fait un pont avec man soilat. S'il fait soilat, ça si, alors perdit le temps beaucoup. Assisé, non, rien à faire. Et beaucoup de monde comme ça. Nous trouvons ça concernant une dans une session au commencement du mois de Ramadan. Donc là, ce qu'il besoin faire, c'est nous connaissons très bien que et tout ce qui est traversé, ça l'étend là, nous capital finale. Comment on peut retourner ça l'étend là? Pas capable, il finit à aller. Et une fois qu'il ça l'étend là finale, maintenant à cette heure, si aujourd'hui là, nous pouvons réaliser que nous perdons beaucoup le temps. Par exemple, il y a des gens qui sont assis dans vos chemins. Il y a des gens qui les passants grand matin tantôt. Les faire perdre le temps comme ça. L'autre là, au téléphone, 2 heures temps, 3 heures temps, 4 heures temps, au téléphone. L'autre là, devant la télévision, grand matin tantôt. L'autre là, avec ce portable, grand matin tantôt. Mais tout ce qui traverse là, c'est ce capital qui n'a allé là. Si vous dites comme ça, il y a un commerçant qui travaille que l'argent. Sur un capital, il n'a allé. Il est capable de faire une façon comment il retravaille ce qui est là, ajouter un peu de capital là-dedans, il travaille, il gagne casse. Mais ça là, c'est l'étang. Hein. L'étang, tout il n'a allé là. Comment il peut faire? Mais s'il y a le regret, que oh Allah, on a le faire un erreur. On a le faire un erreur, et là, pardonne-moi, pitié-moi. Et ça, définitivement, les meilleurs qui, bandimon, qui je rentre dans l'enfer, et qui, dans l'enfer, à cette terre, je peux dire ça. À cette terre qui, je peux trouver punition, et je peux trouver qui je tiens perdant, je ne gaspille je de capital, je ne dilapide je de capital, je ne pas fin conne et gère je de capital. Je ne pas un bon commerçant dans ce monde.
Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Az-Zumar, verset 55-56 et dans Ayat 56, An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Il dit comme ça, et malheur à moi pour mon manquement envers Allah, car en vérité, moi suis parmi ban railleur, ban qui fait raillerie, ban qui fait ironie, moquerie. De dunya, les very happy, enjoy life. Rire, causer, faire bouffon, faire moquerie, perdre le temps. Et pas nécessairement si jeune, mais dépend façon qu'il grandit. Et là, Yawmul Qiyamah, Aster, les poils regrettés. Il peut tellement pleurer dans l'enfer qu'il y a un bateau pour naviguer dans ce l'homme. Un bateau capable de naviguer dans ce l'homme. Et là, Imam al-Ghazali, rahimahullah, il dit une très jolie parole. Il dit comme ça, et quand un serviteur il levait le matin, quand un serviteur il levait le matin, il termine avec Salatul Fajr. Il dit, il y a un devoir qui assise un tigine, un péléton. Il y a un devoir qui assise un péléton. Et là, il dit, oh, lui-même, mon pays n'a aucune marchandise, mon pays n'a aucun capital excepté mon la vie. Il dit comme ça, quand mon la vie infini, mon capital infini. Quand mon la vie infini, mon capital infini. Il dit, ça c'est un nouveau jour qui peut commencer. Faire ce nouveau jour-là, vient comme si un jour qui, ou pas supposé reste sur la terre. On dit à Allah comme ça, oh Allah, extends la vie encore un jour. Allah, il dit, bon, donne ou encore un jour dans la vie. Ça veut dire ça, la journée qui nous peut traverser depuis le matin là, c'est une extension qui Allah Ta'ala de nous. Sa extension pour quelle raison, pour quel but? Pour rattraper sa erreur et qui nous finit faire la retard qui finit dans la vie. Comme ça qu'il faut faire, dans une journée là, vous pourrez rattraper un an, vous pourrez rattraper 6 mois, vous pourrez rattraper ce qu'on a raté. Et faire ça tous les jours. Il dit faire ça tous les jours et connaître que chaque les souffle, chaque l'air qui vous peut respirer, c'est un bijou, c'est un joyeux. C'est une chose de grande valeur. Alors, quelle valeur en la journée quand nous peut lever le matin. Et nous connaissons très bien ça le matin là, il y a une grande chose pour nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films fait doigt avec Allah qui nous gagne barakat dans le matin. À cause de tout travail, toute chose qui vous fait le matin, il y a beaucoup de valeur et il y a beaucoup en même temps et les plus fructifs. Les plus fructifs, aux bonnes actions, faire de la meilleure façon, les rapports plus quand on fait grand matin. Beaucoup de travail de tigine les temps. Quand on travaille dans la journée, tigine travaille beaucoup les temps ou pas qu'à terminer le travail. À cause de ça, et le matin, c'est le meilleur moment pour un dimon qui démarre sur la journée. Et dernier, mon frère et ma soeur, c'est une personne qui lui fait un examen de conscience concernant le bienfait d'Allah. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Puis, ce jour-là, très certainement, je pourrais être interrogé à propos des délices. Il est très important qu'un musulman y connaît qui manger, nourriture, la boisson, l'habillement, logement, la santé, la paix et les temps libres, les enfants, tout ça là c'est bon et bienfait d'Allah. Nous trouvons d'ailleurs concernant une session qui nous fait la gratitude, qui jamais nous sommes capables d'énumérer les bienfaits d'Allah. Et assisez, pense un petit concernant oh Allah et donne-moi un lisier qui m'a encore trouvé. Donne-moi une oreille qui m'a encore étendue. Donne-moi un nez qui m'a encore respirer.
la langue qui me peut causer, la main qui me peut capable attraper ban quelque chose, les pieds qui me capable marcher, moi une vente, moi une parler qui quand me manger me satisfait, de fin et donne-moi mon nécessité, donne-moi tout ça là, oh Allah, et donne-moi une gorgée de l'eau. C'est véritablement une faveur et nous remercions Allah. Et en même temps, nous allons réaliser aussi combien de faveurs qu'Allah impine de nous, mais jamais nous gagnons courage pour nous ouvrir nous la bouche, nous remercier Allah. Il y a beaucoup de choses qui peut-être, il y a combien de monde qui gagnent bienfait d'Allah, mais seulement jamais nous ouvrir sur la bouche. Ceux qui peuvent manger simple, peine à remerciement, mais quand ils mangent briani, ça et surtout dans le mariage, 2, 3, 4 plats, là, ils remercient Allah Ta'ala. Là, ils sont contents, là, ils bien mangé. Mais quand, comment dire, ils ont mangé simple, ça, il y a un problème là-dedans. Là, une personne, quand il reconnaît sa bonne faveur-là, grand matin, tantôt, définitivement, ça qui arrive, c'est il reconnaît qu'Allah est la source de tout ça va bien fait là, et en même temps, il a trouvé combien Allah il préfère lui les autres du monde. Et a combien ce bon frère, ce bon sœur, là, cyclone peut venir là, dans Bay of Bengal, dans l'Inde, ça va du monde là, peut vivre, peut dans l'Inde, je te la case là-haut, en branche, pied coco. Je peux vivre dans la boue, la pluie peut tomber, monsoon, la cyclone peut venir, ça va dire là de Ramadan. Qui a été chagrinant, quand nous pouvons nous halat, là aussi, il y a des gens qui ne sont pas contents. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content avec nous quand nous faisons ça. Et si, comment dire, et nous pas faire examen de conscience, et nous venons ingrats dans la vie, et définitivement, et pas pour la barakat dans la vie. Allah, pas pour donner nous plus. Au contraire, les pour prendre tout avec nous, il y a le médecin dans la main de Dimon, qui le seul langue et un remerciement. Frères et sœurs en islam, et nous méditons en dernier la parole d'un grand tabiri qui s'appelle Masrouk. Il y a un grand tabiri, il dit comme ça, il est très digne pour un homme pour l'y assise en solitude. Il est très digne pour qu'un homme assise en solitude et lui rappelle ce ban péché et lui demande pardon. Lui rappelle ce ban péché et lui demande pardon. Et quand maintenant Aster de pour faire un examen de conscience, Cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il dit et en principe, une personne est capable de faire examen de conscience n'importe qui l'est. Mais seulement s'il fait aller chaque année, chaque 10 ans, une fois dans la vie, il n'est pas bon. Ou pas capable, ou une personne qui vous fait au compte une fois dans la vie. Ou pas un bon commerçant. Et si vous pouvez faire un mois, trop beaucoup péché pour accumuler, un an, trop beaucoup péché pour accumuler, une semaine, parfois, il y a beaucoup d'événements qui me traversaient ou n'oubliez, mais par contre, meilleur moment, Cheikh Ibn Qayyim al-Jawzi lui dit quand vous pouvez dormir. Et quand vous pouvez gagner sommeil, vous pouvez pas poche ou lili, là vous assisez tranquille avec Allah, et là, et dans la solitude, vous commencez à get un coup de poing depuis le matin jusqu'à tantôt, comment quelque chose qui vont faire, et qui quelque chose qui vont faire, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, et il dit comme ça, les temps où finit fait tauba et istighfar ou al dormi, grand matin que moi ou lever, un nouveau jour il commence pour vous qui passe et la journée hier là. Qui fait parce qu'il a ou pour faire beaucoup plus attention qui au parle d'homme dans sa bonne erreur, bonne péché qui au fin faire hier. Frères et sœurs en islam, en espérant qu'avant Ramadan terminé seulement des 3 jours. Nous réussissons à gagner l'occasion, Allah étendre nous la vie un tigin, Allah allonger nous la vie un tigin encore, et pour qu'il nous gagne le temps faire ça, et examen de conscience, et pour qu'il nous capable réalise nous ban erreurs, nous ban péché, nous faire un tauba sincère, et pas oublier que quand le mois de Ramadan peut terminer, veut dire prenons un instant, un saut, l'eau du dossier, est-ce qu'il nous trouve parmi ceux qui finissent acceptés ou pas.
faire des mos, faire une façon qui nous tout, nous réussir à une occasion, faire un bon examen de conscience et nous faire tauba et en même temps, ban droit des ban humains qui nous besoin retourner. C'est ça qui m'a terminé. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.